Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Hello, friends. Nayaswami Hriman here. I'd like to talk to you today about what does it mean to practice the presence of God. I wrote a blog article on this subject recently at my blog site, hrimananda.org. But to summarize it, we have the practice in India, it's called japa, silently chanting the name of God or a mantra throughout the day. We have the Christian tradition of the Jesus prayer, Lord Jesus Christ, have mercy on me, saying again silently throughout the day. And any combination of devotional or mindful, recollected phrases and so forth. It's a wonderful practice. And as some famous saintly authors have attested, it is life-transforming. But I remember my teacher, Swami Kriyananda, who was a direct disciple, personally trained by the great yogi Paramahansa Yogananda, author of Autobiography of a Yogi. I remember what Swami Kriyananda said. He said, I'd rather be in the presence of God than simply practice the presence of God. And that's the distinction I'd like to share with you today. It's akin to the distinction between practicing meditation and meditating. Yogananda once said that when motion ceases, God begins. That's a shorthand way of saying that the purpose of meditation techniques is to go beyond those techniques into the inner silence, during which we are awakened, we are open and receptive to receive inspiration, to receive the presence of God in forms of peace and love, inner light, the sounds, the inner sounds of Om or the Amen, the true and faithful witness, calmness, vitality, and other divine attributes of our own soul's nature. Some people even have visions of God in the form they hold dear and beloved. In any case, that's the purpose of techniques, is to allow us to transcend the narrative of the mind, the restlessness of the body, and the seething emotions of our feelings. And so it is with practicing the presence. You can recite a mantra or a silent prayer throughout the day, and I highly recommend it. But the purpose of those is to be transported into the divine presence in one of those forms I've just mentioned. Sometimes it's just the wonderful state of being totally present without the narrative thought going on in your mind. Just lift your eyes unto the hills, relax the mouth. You can do this at a stoplight. You can do this between phone calls
and of course, in meditation. Sometimes during a meditation practice, a technique, we are transported into that still state. Be still and know I am God. And so this distinction is worthwhile because the practices of spirituality, the practices of yoga, of religion, and so forth, are all designed to awaken us to that higher state. But all too often we get enmeshed in the in enjoying chanting or enjoying an affirmation or reading aloud or silently beautiful prayers. All of that has its place. We see in the Christian monastic tradition, they did prayers at various hours of the day, but too few of them, as St. Teresa of Avila and St. John of the Cross attested, and St. Francis, too few of them go beyond the effort, go beyond the movement of energy. To as many as received him, to them gave he the power. And so this is a reminder to, whether in prayer and meditation or throughout the day, both. Ok, donc bienvenue à tous. On a entendu un homme qui habite à Ananda, dans une communauté, je pense, au village, et qui est Naya Swami, qui porte ce vêtement bleu. C'est l'ordre des Swamis que Swami Kriyananda a fondé. Je vous parlerai une autre fois peut-être de cet ordre-là, mais en tout cas, voilà l'essentiel de ce qu'il disait, et c'était en fait de Swami Kriyananda lui-même. Je préférerais être dans la présence de Dieu plutôt que de pratiquer la présence de Dieu. De la même manière, je préférerais être en méditation plutôt que de pratiquer la méditation. Et ça peut aussi nous rappeler que cette idée de pratiquer la présence de Dieu, donc de prendre une prière, une phrase qu'on répète, un mantra, de garder un dialogue intérieur, de générer un dialogue intérieur avec le divin, tout ça, ce sont des moyens pour arriver à une expérience, et que l'expérience sera toujours au niveau des sentiments. Et au niveau vraiment d'un ressenti au niveau du cœur. Et donc, quand on est déjà dans ce ressenti, on peut apaiser cet effort qu'on fait pour rester en contact et vivre la chose. Si on continue de faire l'effort, on risque de passer à côté de l'expérience elle-même. Donc, et puis à la fois, si on reste, si on abandonne trop vite les efforts, on va perdre cette continuité du contact avec cette dimension. Donc c'est quelque chose qui a besoin, c'est comme apprendre à marcher en fait. On est debout, on perd un peu l'équilibre, donc il faut faire l'effort de se redresser. On peut pas abandonner l'effort. Mais une fois qu'on est bien, on sent bien debout, on n'a plus besoin de se tendre, de se contracter pour rester. Il faut se détendre. Et donc c'est un petit peu ça. Dès que je perds l'équilibre, je reviens. Quand je suis en équilibre, je garde l'équilibre et j'en profite un instant. Je repère l'équilibre, hop, je reviens et on apprend petit à petit à rester debout. Alors, à propos de debout, on va se lever justement et aller dans les mouvements de Yogoda. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Ok, bras tendus devant, double inspire, on écarte les bras, contracte tous les muscles. Et on revient au centre maintenant. Vous m'entendez encore? Tu m'entends, Marilyn? Ouais, ok. Vous me voyez pas bouger, mais vous m'entendez. C'est ça, c'est ça.
Ok, je vais essayer de résoudre ça. Peut-être. Hop. Voilà. Ok, essayons justement de, pendant qu'on fait ces mouvements, de devenir l'observateur détaché du corps, comme si c'était pas le nôtre, mais un corps qui bouge. Ça peut paraître étrange comme idée. En fait, ça n'est pas du tout. On n'est pas notre corps. On est dans le corps. Essayons de le regarder comme on regarderait notre voiture, par exemple, qui est garée quelque part, ou si quelqu'un prenait notre voiture et conduisait un petit peu. On la verrait de l'extérieur sans se dire je suis la voiture. On est conscient qu'on est autre chose. Essayons pareil, avec le corps, d'observer tous ces mouvements parfaitement organisés, la merveille du corps qui peut tout faire. Mais avec cette expérience qu'on observe, mais qu'on n'est pas. Ça veut dire que on a emprunté un corps, on possède momentanément ce corps-là, on peut le diriger comme on veut, mais même cette volonté l'accorde avec une plus grande. Et donc on laisse cette grande volonté mouvoir notre corps. On tracte maintenant fesse gauche, poitrine gauche et à droite. Voilà, maintenant le bas du dos, gauche et droite. Milieu du dos. Voilà, je mets plus les mains, mais en fait vous pouvez les mettre, bien sûr. Le haut du dos. Mains sur les épaules, 3 grands cercles vers l'avant en engageant les muscles des bras et des épaules vers l'arrière. On tracte le cou tout entier. Gauche, droite. La nuque 3 fois. Cou contracté, petit cercle dans les deux sens. Cou détendu, grand cercle. Pareil. Bras tendus vers le sol. Voyons combien de fois on peut arriver à avoir des impressions, d'observer le corps, des perceptions peut-être fugaces comme ça, de percevoir le corps un petit peu avec ce détachement-là. C'est une des choses que nous amène pratiquer la présence de Dieu, c'est de ne plus s'identifier à nous. Ça se fait à un moment très naturellement. On a l'impression d'observer le corps agir, le mental penser, la bouche parler. On est conscient que c'est pas vraiment nous qui faisons tout ça. Et à ce moment-là, on est imbibé de cette présence. Puis on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Les mots sont un peu trompeurs, donc quand on dit on masse le cuir chevelu, ça nous ramène à nous-mêmes. Il faudrait tout le temps dire
il masse la nuque. Il ou elle, selon comme on veut voir Dieu. Inspire, on ouvre, on amène à l'intérieur. Ok, encore une fois. Biceps à gauche et à droite. Tous les muscles. On contracte le pied gauche à l'inspire. On relâche à l'expire. Le pied droit à l'inspire. On relâche à l'expire. Prenons aussi plaisir. Trouvons du plaisir à sentir l'inspire, l'énergie qui rentre. Mollet gauche, droit. Cuisse gauche et droite. Fesse gauche et droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Droit. Pardon, biceps à gauche et à droite. Puis poitrine. Le cou. Toute direction. On contracte le pied, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit, les deux cuisses, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps et la poitrine, double inspire. On contracte tout un peu plus que ça. On relâche le cou seulement, on relâche la poitrine droite et gauche, l'épaule et le biceps à droite et à gauche, les avant-bras l'un après l'autre, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire. Tous les muscles. Encore une. Ok, on reste un petit peu dans la détente. On reprend cette distance intérieurement dans la perception du corps. Puis on continue, inspire. On continue, ou alors il ou elle continue à travers nous. Ici. Voilà, on a trouvé 3 mouvements, quelquefois 5 mouvements pour certains. Bras tendus, petit cercle dans les deux sens. Puis à l'avant. On ouvre, on ferme les doigts. Et Yogananda disait quelque chose d'intéressant aussi. Il disait, si, quand vous faites une erreur, donnez cette erreur à Dieu également. C'est pas comme si on devait dire, Dieu fait tout parfaitement et moi je fais des erreurs. Et donc quand c'est lui, c'est parfait, quand c'est moi, c'est des erreurs. Mais plutôt, c'est Dieu qui fait tout. Les choses qui fonctionnent, les choses qui fonctionnent pas, également. Et Yogananda disait que Dieu aime ça. Qu'on lui donne les erreurs. Parce que ça nous permet de nous détacher. D'habitude, quand on fait une erreur, on se culpabilise longtemps, on s'identifie avec l'erreur. Si on le donne à Dieu, on peut tout de suite s'en libérer. Ça devait se passer, ça s'est passé à travers nous. Et voilà. Il n'y a plus de culpabilité, etc. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Regard redressé. Grand respire et grand mouvement. On court sur place.
Pied gauche devant, coup de poing avec le poing droit au ralenti. Et en fait, si on peut entrer dans cette perception que les mouvements se font à travers nous, que nous, on est juste l'observateur, on va se régaler chaque jour. C'est véritablement là, et je pense en fait que c'est le but de ces répétitions de la pratique spirituelle. Toute pratique va devenir une répétition chaque jour, souvent de la même chose exactement. Ça peut nous amener à cette liberté intérieure. On expire. On expire à nouveau, va-et-vient. Encore une. On se redresse et on abreuve le corps d'énergie. Continue de respirer profondément pour les derniers mouvements. On voudrait saturer un petit peu le corps avec de l'oxygène avant de terminer. Les hanches. Et à nouveau, est-ce que je peux observer ces mouvements avec détachement, même pendant une seconde peut-être? Observer le corps comme si c'était pas moi. Okay, on inspire, on ramène les mains vers nous. Les mains vers l'avant. On reste détendu, les yeux fermés. On se détend de plus en plus. Et on sent l'énergie qui rayonne, la conscience qui grandit tout autour de nous, comme une sphère en expansion à chaque expire. Et on relâche les bras le long du corps, on se détend. Et on observe avec ce regard neutre, non pas indifférent, mais neutre, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ces sensations qui sont là. On se désidentifie intentionnellement, on regarde l'ensemble de tout ce qu'on peut ressentir, non pas comme c'est nous, mais c'est notre expérience, c'est l'expérience qui nous est donnée de faire. Et je vous propose dans la transition, c'est-à-dire on va aller s'asseoir pour méditer, de jouer à garder ce regard sur le corps, sur les mouvements du corps, à devenir l'observateur des mouvements. Et maintenant, prenons un instant, les yeux fermés. Pour ressentir l'espace dans la poitrine.
Respiration libre, naturelle. Et observons l'état actuel. Toujours dans cette idée de je fais une expérience. Je ne suis pas cette expérience, mais je la fais. C'est-à-dire je suis conscient de ce qui se passe dans le corps, de la qualité aussi de ce qui s'y passe. Puis on va ajouter un élément, c'est-à-dire qu'on va chanter. On va regarder ensuite comment ça aura changé tout ça. Et on va chanter le même chant qu'on a chanté hier. Come out of the darkness, come out of the dark. Bathe me, baigne-moi dans ta lumière. Bathe me in thy light. Come out of the darkness. Come out of the dawn. Come out of the darkness. Come out of the dawn. Bathe me in thy light. 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 Come out of the darkness. Come out of the dark. Come out of the darkness. Come out of the dark. Bathe me in thy light. 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 Come out of the darkness. Come out of the dark. Come out of the darkness. Come out of the dark. Bathe me in thy light. 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 Et on retourne dans l'expérience. Complètement détendu, réceptif. On a demandé à être baigné dans la lumière de la mer divine. Et on vit maintenant cette lumière. On ne s'attend pas à un feu d'artifice, une explosion, mais quelque chose de très doux, subtil, à peine visible et pourtant bien là.
Puis on rentre dans les respirations profondes. Pour l'instant, simplement, on est assis, on respire profondément. On laisse le ventre ressortir à l'inspire et re-rentrer à la fin de l'expire. Conscient du bien-être que nous donnent ces respirations profondes. Puis on entrelace les doigts à la prochaine inspire. L'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre. On se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. On revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne à droite. Et on revient au centre. Alors vous voyez, on fait de plus en plus d'efforts ici, et puis la respiration va aussi nous demander un effort. Est-ce que malgré tout, on peut garder cette perception avec ce détachement? Allons-y, des mains derrière, dos légèrement penché vers l'arrière, les épaules, les coudes resserrés pour ouvrir la poitrine. Inspire par le nez, expire par la bouche. On augmente l'amplitude de la respiration. Et on va au maximum. Cinq dernières. Deux dernières. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour ouvrir le ciel, dos redressé, détendu. On prend une inspiration profonde et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On observe avec détachement toute l'expérience maintenant, sans respirer. On inspire à nouveau, ou avant si besoin. On remplit les poumons, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé. On focalise l'attention là-haut pour attirer l'énergie vers le haut. On relâche et on expire.
Restons un instant dans la détente. Donc si le corps ne nous appartient pas, alors l'expérience aussi, c'est juste une expérience qui nous est donnée de goûter. Dans ce sens, on peut offrir l'expérience elle-même. C'est-à-dire en ne se l'appropriant pas, on peut littéralement la rendre à qui elle appartient réellement. On prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier, le cou. On relâche, encore 2 fois. Dernière. On détend complètement le corps et on respire. On inspire par les narines sur 5, en sentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans, même durée. On sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Et on expire. Encore, inspire. On ressent chaque partie de la colonne traversée par cette énergie. On garde l'air dedans. On sent une densité dans l'œil spirituel parce que l'œil spirituel reçoit cette énergie. Expire. Et on ressent une légèreté parce que la conscience s'élève, se libère un petit peu de la matière et s'élève vers l'esprit. À nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. Maintenant, une profonde inspiration. Et on laisse l'air aller et venir à son rythme. On est dans l'expérience de l'instant. Comment on sait qu'on est là maintenant? Comment on sait qu'on est présent? À partir du moment où on ne s'ennuie pas. À partir du moment où on peut voir que tout change constamment. Que même sans rien faire, que même sans rien vouloir, l'expérience est constamment fraîche, nouvelle. Quand on peut sentir cette absence d'ennui, ce renouvellement constant de l'esprit, alors on est dans une forme d'inspiration, de fréquence de pensée.
En fait, une amie à Ananda nous apprenait à aller dans cette perception-là, puis ensuite à peindre ou faire quelque chose d'artistique et apprendre à rester dans cet état-là. D'habitude, quand on se met à faire quelque chose, on oublie cet état-là et on se retrouve attrapé par vouloir bien faire quelque chose, que ce soit joli ou que ce soit ressemblant, si on dessine ou si on peint. Et, et une clé, et ça c'est Swami Kriyananda qui vraiment l'a très bien expliqué, c'est de rester, de générer cet état-là, ce degré d'inspiration et de rester à l'intérieur, tout en agissant, tout en parlant, tout en réfléchissant. Maintenant, on va écouter la suite de la lettre de Swami Kriyananda à un ami. J'ose pas trop dire disciple, en fait, à la fin de sa vie, malgré tout, il a eu des disciples, Swami Kriyananda, mais voilà, c'est un rôle qu'il a pas pris au début, en tout cas. Je continue. Donc, vous vous rappelez que Swami Kriyananda raconte comment Yogananda donc organisait des méditations tôt le matin, puis emmenait ses disciples balayer les trottoirs et tout en balayant, il les invitait à continuer à penser à Dieu pour, dans cette activité plus douce, plus facile, prendre l'habitude de sentir cette présence en dehors de la méditation. Je continue donc la lecture à partir de là. Je pense que nous devrions suivre par nous-mêmes la formation que Yogananda a prescrite aux disciples au cours de ces premières années. Nous devrions commencer à partager chaque pensée, chaque travail avec Dieu, en pensant d'abord à lui lors d'activités non impliquantes, c'est-à-dire qui ne nous demandent pas trop d'énergie mentale. D'ailleurs, il le dit, donc les activités qui requièrent peu de concentration ou d'effort physique, comme balayer les trottoirs, se promener tranquillement ou laver le sol. Au cours de ces activités, nous devrions faire tous les efforts mentaux possibles, tout l'effort mental possible pour amener le Seigneur dans nos mouvements, le divin dans nos mouvements. Au fur et à mesure que nous y parviendrons, nous prendrons progressivement l'habitude de l'intégrer à toutes nos activités, même à celles qui exigent un grand effort du corps ou de la concentration de l'esprit. Oui, c'est magnifique d'avoir ce how to do, ce notice d'utilisation littéralement, comment faire, mode d'emploi, pour rentrer dans l'expérience de Dieu dans chaque instant. Et oui, on a besoin d'y aller progressivement. On a besoin de stratégie si on veut avancer, ça ne pourra pas se passer autrement. On a besoin d'une méthode, d'une structure. Et donc choisir quelque chose de simple, et je relis, faire tout l'effort mental possible pour amener le divin dans nos mouvements. Faire tout l'effort mental possible pour amener le divin dans nos mouvements. Et au fur et à mesure qu'on y arrive, donc on va prendre cette habitude, l'habitude de l'intégrer dans nos activités. Donc on est conscient qu'on parle ici d'une expérience, d'un sentiment ou d'une perception. Et les mots qu'on va répéter comme un mantra, comme une affirmation, nous aident à nourrir cette perception-là. Ok, maintenant, laissons ces belles lectures derrière nous, mais ne laissons pas les idées, vivons-les maintenant dans l'observation du souffle. Amenons
le sentiment de cette présence dans la perception du souffle lui-même, dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Mais si on peut sentir qu'au-delà du souffle, c'est une grande conscience qui est là dans la sensation elle-même. Si on peut sentir ça, alors on peut se concentrer plutôt sur cette expérience-là. Un peu comme si une grande conscience nous caressait les narines à l'intérieur, en venant nourrir notre petite conscience. Un peu comme si pour une bougie ou pour une lampe à huile, l'huile est nécessaire pour que la petite mèche puisse brûler. On ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expire, on relâche complètement l'index et en même temps tous les muscles du corps. Observons ce corps qui se détend complètement. Tous les mouvements disparaissent. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire, So l'expire. Mentalement. Maintenant, relevons ce défi pendant 3 minutes, en silence, de rester entièrement présent à ces techniques de concentration. Non seulement rester présent, mais aussi savourer l'intériorisation qu'elles amènent.
Ok, maintenant on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on arrête un instant de respirer, en lâchant encore plus prise avec tout effort et tension. On laisse le corps respirer naturellement à son rythme. On abandonne mantra, mouvement du doigt et observation du souffle. Et on observe cette lumière qui est maintenant en nous-mêmes, qui illumine le corps depuis l'œil spirituel. Et en observant cette lumière, ce bien-être, naturellement, l'expérience s'épanouit tout à fait. On demeure simplement présent. Et aujourd'hui aussi, je vous propose de donner un temps à ces prières de guérison, cette manière de prier pour les autres que Yogananda nous a donné. Et vous pouvez donc, on va garder Artyom qui a besoin de soutien, et puis vous pouvez ajouter intérieurement toutes les personnes que vous connaissez qui ont besoin de cette lumière. Ce que je vous invite à faire, c'est ensuite, après avoir chanté les Om, retourner dans l'intériorité. Et vous verrez que vous aurez rien perdu, mais en fait, gagné quelque chose.
Mère divine, tu es omniprésente. Tu es dans tous tes enfants, tu es en Artiem et en tous ceux qui ont besoin de toi. Manifeste ta lumière de guérison dans leur corps, leurs esprits et leurs âmes. Om Te Amen. Quand on prie pour quelqu'un, c'est une énergie qui vient, qui descend en nous, qui nous traverse et qui va atteindre la personne pour laquelle on prie. Sentez cette circulation qui s'est faite en vous-même. Et prolongez volontiers cet état-là encore. Je vous souhaite une belle journée à tous et à très bientôt.